Salut tout le monde! Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo dans un endroit que je connais bien puisque j'ai grandi ici dans le sud de la France. Donc tu vois, je suis en bord de mer. Et en fait, je voulais vous faire une vidéo sur les énergies tierces. Et puis là, il s'est mis à pleuvoir. Voilà. Donc je vais vous montrer ce panorama. Puis en plus, du coup, j'ai mes cheveux qui sont en train de tout boucler parce que voilà, avec le temps. Donc je vais devoir couper la vidéo pour aller me mettre à l'abri parce qu'il commence à bien pleuvoir. Et je vais vous montrer ce panorama juste avant. Là tu vois, tu peux voir en fond là-bas, c'est Marseille. Donc j'ai grandi ici. Et voilà, donc je vais vous faire voir ce panorama, vous faire écouter le bruit des vagues, quelques minutes. Ça fait tellement de bien, que ce soit les vagues ou la nature, de se reconnecter avec cette nature. Où malheureusement, nous avons été tellement parqués, on va dire, dans des grandes villes qu'on s'est complètement coupé de cette connexion à la nature et qui nous rapproche tellement de nous-mêmes. Donc dès que tu peux, va dans des parcs, dans la forêt, dans la nature, bord de rivière, bord de mer, peu importe où tu habites, mais fais-le pour toi, c'est tellement bon. Ça nous ramène à nous, quoi, à notre être, à notre nature profonde et à se poser les bonnes questions et à apprendre à observer sa conscience et ça nous ramène tellement de belles réponses. Et parfois pas, et c'est ok aussi. Voilà, donc je vous montre ce beau panorama et je vais me mettre à l'abri, je continuerai plus tard. Voilà, je coupe la vidéo et je la terminerai plus tard. Plein de bisous, pardon. On se retrouve tout de suite après pour vous, bien évidemment. Bye. Voilà, je me suis mis à l'abri dans ma voiture et je vais terminer la vidéo tout de suite parce que ça fait plusieurs jours déjà que je veux vous parler des énergies tierces et voilà. Et si l'inspiration elle vient aujourd'hui, on le fait aujourd'hui, même si les cheveux ils partent un peu comme ça dans tous les sens par rapport à la pluie, mais en fait on ne peut jamais être parfait. Jamais, jamais, jamais. Et apprendre à s'aimer dans ses imperfections, c'est tellement bon, enfin. C'est un chemin, bien évidemment. Hein, c'est un mindset, en fait. C'est un mindset où apprendre à s'aimer dans nos parts d'ombre, de lumière, à chaque instant. Tu vois, je te parlais de la nature juste avant. Et par exemple, les arbres. Prenons les arbres qui sont dans la nature. Qui est du soleil, qui est du vent, qui est de la pluie, en fait ils sont là, ils bronchent pas et puis ils affrontent les choses telles que la nature leur envoie les événements en fait et ils vont pas, je sais pas, il y a un truc comme ça qui me vient, mon mentor il disait souvent, mais en fait les arbres, quand il arrive le printemps, il y en a, ils vont fleurir avant d'autres. Il y en a, les fruits vont arriver avant d'autres. Mais ceux que les fruits ou les fleurs, ils n'arrivent pas, ils regardent pas leurs copains arbres en leur disant oui, mais eux, t'as vu, ils ont déjà des fruits et moi pas encore. Mais en fait, non, c'est la nature, quoi. Il laisse faire. Et puis peut-être que lui, cette année, il n'aura pas de fruits, il n'aura pas de fleurs. Et c'est très bien ainsi. Et peut-être qu'il en aura 2 fois plus de l'année d'après et l'autre pas. Voilà, tout est cycle, tout est constamment en train de bouger, en train de changer. Et s'accepter aussi à nous dans nos changements, avec ce qu'on vit, ce qu'on est. C'est tellement bon de se rapprocher de plus en plus de nous-mêmes,
ça nous ramène en fait dans un amour forcément inconditionnel pour nous-mêmes, pour l'environnement, pour l'humanité, pour notre planète Terre. Et puis ça nous ramène surtout à une paix, une sérénité intérieure. Et en fait, il faut arrêter de courir derrière les choses et simplement vibrer haut. Et quand on vibre haut, en fait, on attire à soi toute l'abondance illimitée, en fait, au-delà de même ce qu'on pouvait imaginer dans notre petit cerveau d'humain. Mais bon, c'est humain. Où nous-mêmes, on s'empêche de pouvoir accéder à cette abondance illimitée. En fait, ça nous paraît tellement inimaginable, quoi. Incroyable de se dire qu'on peut tout avoir. Avoir l'argent, avoir cette paix intérieure, avoir de l'amour, avoir de belles relations, avoir un métier qui nous passionne, faire les voyages dont on a envie de faire, aller découvrir ce qu'on a envie de découvrir, rencontrer de nouvelles belles personnes, etc., etc. Normalement, on doit être en abondance de ça. Et nous-mêmes, en fait, on n'y croit tellement pas, parce qu'on croit tellement pas en nous, qu'on pense ne pas pouvoir le mériter. Mais si, en fait, on le mérite tous. Et si tu as cette abondance en illimité dans toutes les sphères de ta vie, mais tu vas pas le prendre à quelqu'un d'autre. Pas du tout, on y a droit à tous. Tous. Tu vas pas prendre la part du gâteau d'une autre personne. Non. Tu n'enlèveras rien de la bouche des autres. Par contre, quand toi, tu auras compris que tu peux accéder à ça, mais tu pourras tellement le partager qu'au fur et à mesure, on va faire comprendre aux gens de notre entourage et parfois plus loin aussi, puisque moi, je sais aujourd'hui que mon chemin, c'est ça. Et peut-être que je touche des gens de l'autre côté de la planète Terre, et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui aussi, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, vous me direz en dessous de la vidéo, mais dites-moi d'où vous venez, ce qui vous passionne, ce qui te met des étoiles dans les yeux, dites-moi-le en dessous de la vidéo, quoi. Et je m'écarte comme d'habitude de mon sujet principal, mais bon, je vous dis les choses telles qu'elles me viennent aujourd'hui et je me fous complètement en fait du jugement. Je suis sortie de ça, de la comparaison et oui, c'est un sacré challenge, c'est un sacré travail sur soi-même que d'apprendre à s'aimer et surtout voilà, de poster une vidéo sur YouTube où tout le monde peut passer par là. Tout le monde peut faire des commentaires qui vont pas être sympas, mais bon, je tenais quand même encore une fois à vous remercier parce que il y a tellement de beaux commentaires sous mes vidéos, c'est tellement de gratitude pour ça. Encore une fois, merci pour ceux qui me font des dons PayPal pour pouvoir continuer à faire ça, à vous livrer des messages. Voilà, à ceux qui me font confiance et qui adhèrent mes formations où dans 4 mois, tu comprendras justement que tu peux accéder aussi, toi aussi, à cette abondance illimitée dans toutes les sphères de ta vie, Mais bon, voilà, c'est un appel du cœur, c'est un appel qu'il faut ressentir dans son âme, dans son être, si ça vibre. En fait, il faut plus se poser de questions. C'est cette peur souvent qui nous retient et qui fait qu'on se pose tout un tas de questions. D'ailleurs, allez, je vous en parle vous aussi. Parce que j'en parle pas mal sur mon compte Instagram et puis vous finalement je vous en ai pas parlé, mais notre chemin de flamme jumelle pour beaucoup de féminines, alors les hommes aussi ils peuvent traverser ça, mais il y a beaucoup de féminines où on a ce souci, où on traverse plein de galères financièrement, mais bon avec le recul aujourd'hui je pense que c'est justement pour nous apprendre cette valeur de l'argent, à comprendre que c'est une énergie, à comprendre que l'argent en lui-même c'est neutre et que c'est toi-même ce que tu vas en faire qui va rendre les choses belles ou moches, quoi. C'est de l'énergie que tu vas mettre dans l'argent que tu vas dépenser, comment tu vas le dépenser, est-ce que c'est juste ou pas. Bon. Et donc j'ai créé sur Facebook un groupe privé, donc je te mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo, pour t'aligner à l'abondance financière. Voilà, donc là c'est un groupe, tu y accèdes comme ça, tous les jours je vais venir, je vais faire des petites vidéos comme ça. Alors tous les jours, pas tous les jours, quand j'ai des choses importantes à vous dire. Donc en fait ça peut être des fois 3, 4, 5 fois par semaine, et des fois pendant 4, 5, 6 jours je vais rien avoir à dire parce que il y a rien à dire.
Donc, je veux pas avoir comme ça quelque chose de figé où je te dis, ben voilà, chaque jeudi, rendez-vous de 13h à 17h. Voilà, non, ça sera comme ça, spontané, comme je le fais là, spontané. C'est quand j'ai des choses à vous dire et quand là-haut on me dit, allez, dépêche-toi maintenant, tu dois délivrer ces messages. Donc, ben voilà, aujourd'hui je le fais. Et voilà, donc si tu as envie de ça, de t'aligner à l'abondance financière, parce que ben, c'est vrai que moi, voilà, quand je suis tombée dans la spiritualité il y a 3 ans de ça, à mon réveil, quand j'ai reconnecté avec mon jumeau, j'ai eu une très très grosse faillite financière, je gagnais très 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 bien ma vie, et tout s'écroule autour de moi. J'ai vécu pendant longtemps dans la précarité. Aujourd'hui, franchement, quand je vais faire mes courses et que je peux payer à chaque fois mes paniers de courses, je suis dans une profonde gratitude envers la vie pour pouvoir me payer ce paquet de courses, quoi, parce que j'ai eu des moments où quand j'avais pas mes enfants, ben, j'allais plus m'acheter à bouffer, quoi. Voilà, donc ben, de se rendre compte que ben, l'argent est nécessaire pour pouvoir faire plein de choses et pas que pour se payer des courses, pas que pour se payer un toit sur la tête, c'est aussi pour se faire plaisir, pour faire plaisir à nos enfants. Pour peut-être si tu en as plus, peut-être que ça fait longtemps comme moi, ça fait longtemps que je veux contribuer à des associations. Du coup, ben, grâce à vous qui me faites confiance, ben, je peux aussi contribuer à ces associations, mais comprendre que c'est ça l'énergie de l'argent, qu'il faut vraiment que ça circule, ne pas le retenir, ne pas avoir peur de donner pour que ça revienne encore multiplié par 100, multiplié par 1000, multiplié par 10 000. Voilà, donc si tu as envie vraiment de découvrir ça et de t'aligner à cette abondance financière, ben... je te mets le lien en dessous. Encore une fois, comme d'habitude, je m'écarte beaucoup de mon sujet de base, mais je vais y revenir, ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Alors, les énergies tierces. Voilà, aujourd'hui, je te dis, ça fait plusieurs jours que je suis portée à vous parler de ça. À ce que je vis, moi, forcément, hein, c'est toujours mes ressentis, ce que je vis, moi, au quotidien, et comment s'est passé un petit peu mon parcours. À un certain moment du parcours, on peut être ne pas comprendre en fait. Alors moi là je vais parler énergie tierce souvent quand nos runners ou runneuses repartent en arrière dans une vie de couple. Alors bien sûr des énergies tierces ça peut être plein d'autres choses, ça peut être un travail, la famille, les enfants, le sport, l'alcool, cigarettes, il y a encore que voilà, moi j'ai eu plein de moments de ma vie où j'arrête de fumer, je reprends à fumer, je arrête de fumer, je reprends à fumer. Bon, enfin c'est cyclique, il y a des fois où j'arrive à m'en passer pendant des mois, même année, il y a eu plusieurs années. Et ça revient, ça repart. Bon, aujourd'hui, ce qui est ok, c'est que je m'accepte même comme ça. Et qu'au plus je m'accepte et au plus j'arrive à m'en détacher. Voilà. Mais là, vraiment, aujourd'hui, je vais vous parler des énergies tierces quand votre jumeau ou jumelle repart dans une vie de couple. Cette personne-là, donc on appelle énergie tierce, est là pour un but bien précis sur notre parcours. Même si c'est très compliqué à le comprendre, hein, je dirais il m'a fallu du temps, oui et non. Parce qu'encore une fois, le temps n'est qu'illusion finalement. Si tu vis à chaque instant ici et maintenant, ben, finalement tu ne vois plus le temps passer. Hein. Donc cette énergie tierce en fait elle est là pour faire travailler ton jumeau, ta jumelle, parce que à un moment donné avec nous, peut-être qu'il ne comprend pas justement où c'est trop, ce système de miroir systémique. Il faut vraiment comprendre et analyser ou l'autre en fait, ou toi-même, hein, tu te vois complètement en l'autre, quoi. Tout ce que tu es, tout ce que tu n'es pas surtout, et c'est ça qui est compliqué à encaisser, tout ce que tu n'es pas, tout ce qu'il faut dépasser, toutes tes peurs, tes addictions. Enfin voilà, hein, tout ce que tu dois travailler en toi, et au fur et à mesure, quand tu acceptes ce travail et quand tu vois chez l'autre ce qui reflète en toi, forcément tu avances beaucoup plus rapidement.
quand tu es dans l'acceptation de ça. Ah ok, bon ben ça, je l'ai vu chez l'autre, ok. Il est encore dans la fuite par exemple, hop, ça me ramène à moi, de quoi je fuis, pourquoi est-ce que... voilà, parce que s'il te fuit, forcément, c'est que tu fuis toi, quelque chose en toi. Hein, donc, je ne vais pas te donner d'autres exemples là. Il y a plein de personnes qui parlent très très bien de la systémie, des effets miroirs. Et puis là, c'est pas le thème du jour. Mais donc, cette personne tierce qui revient dans la vie de ton jumeau ou jumelle, et là, pour le faire avancer, pour lui faire comprendre en fait pour qu'il réalise en fait réellement qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Parce que souvent on sait ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Ça tous, on sait, oui, moi je sais ce que je ne veux plus. Ah oui, moi en avançant dans ma vie, je sais surtout ce que je ne veux plus. Oui, mais est-ce que tu sais ce que tu veux ? Et on a tous ce gros problème en nous, ouais, tant qu'on n'apprend pas à avoir de l'estime de soi, tant qu'on ne comprend pas qu'on a droit à cette abondance en illimité, on ne s'autorise pas à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut réellement pour obtenir ce que tu veux réellement. Donc, s'il ne retourne pas en arrière pour toucher du doigt la différence entre ce qu'il a vécu avec toi et ce qu'il vit là-bas, comment faire pour faire un choix ? Ce n'est pas possible. Alors, j'entends déjà derrière qui disent « Oui, mais il avait déjà connu avant. » Oui, certes. Sauf qu'il y a tellement de peur qui remonte. En fait, tu es la personne qui rencontre dans sa vie et où il ne sait plus. Il est tellement perturbé, il ou elle, pardon. C'est plus facile pour moi de dire « il ». Tellement perturbé de tout ce qu'il ressent intérieurement. C'est-à-dire que c'est un tsunami. Moi, avant de me laisser, on avait eu une discussion où il s'était rendu compte qu'en fait, il ne comprenait pas ce qu'il ressentait pour moi. C'était tellement différent de tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent qu'il ne savait pas. Il ne savait plus. C'était trop, quoi. C'était un trop plein. Comment je t'aime, je sais pas. Je suis perdue. Est-ce que c'est je t'aime comme une sœur, comme une amie, comme ma femme, ou comme un tout. Donc ça veut dire quoi? Que les autres femmes de ma vie, je les ai jamais aimées finalement. Si toi c'est tellement différent. Et enfin bon, donc voilà, il était dans des tas de questionnements. Il ne comprenait plus. Voilà, et puis les choses ont fait que cette énergie tierce a eu ce qu'elle a voulu. Voilà, parce que forcément, quand on n'est pas dans l'amour inconditionnel et qu'on est dans de l'amour conditionné, on est forcément égoïste. Hein. Quand on est dans de l'amour conditionné, on est égoïste puisqu'on ne pense qu'à soi. On se dit, j'aime cette personne, donc je veux qu'elle soit à moi. Oui, mais est-ce que tu respectes le choix de l'autre s'il ne t'aime pas et qu'il n'a pas envie d'être avec toi, ce n'est pas pour ça que tu n'es plus obligé d'être en amour pour cette personne. Et c'est ce que ce parcours nous enseigne de toute façon. C'est à arriver dans un respect de l'autre et dans un amour forcément inconditionnel où s'il décide de ne plus être avec toi, est-ce que ça veut dire pour autant que je ne vais plus t'aimer ? Non. Arriver dans un amour inconditionnel, c'est l'autre, il décide de faire ça parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'est ce qui est bon pour lui, c'est ce qui est bon pour lui d'expérimenter dans son chemin de vie pour le ramener à lui justement et pour qu'il comprenne les choses et il doit comprendre les choses complètement différemment de toi. Et ça, il faut l'accepter. Quand on se dépouille de tout, quand on se dépouille de notre conditionnement, de notre mental, de nos dysfonctionnements, du contrôle, et qu'on se ramène en soi, et qu'on arrive dans une profonde estime pour nous-mêmes et donc une profonde amour pour nous-mêmes, c'est là où on comprend qu'en fait, s'aimer déjà soi, c'est respecter ses désirs, c'est respecter ses envies. Et donc, aimer l'autre inconditionnellement, c'est aussi respecter ce qu'il a choisi de faire et d'expérimenter avant de te rejoindre. Et au plus, tu vas lui envoyer de l'amour dans ça, dans le respect de ce choix-là. C'est une chose aussi qu'il n'a jamais connue. Que tu le respectes là-dedans. Et que tu lui envoies de l'amour chaque jour en lui disant que tu le respectes dans ce choix-là.
mais que tu crois en lui. Que tu crois en lui et qu'il va y arriver. Et donc cette énergie tierce, à un moment donné, quand tu en arrives aussi à cet amour inconditionnel pour toi-même, eh bien oui, tu arrives aussi à avoir de la compassion vers cette personne. Parce que toi, en fait, toute ta vie, tu as toujours fait du mieux que tu pouvais. Avec les moyens du bord, avec les casseroles, avec les blessures, avec les gens qui t'ont trahi, qui ont été injustes, etc. Et tu sais à chaque fois que face à ces personnes, face à cette situation, tu as fait du mieux que tu pouvais avec ton niveau de conscience, ton niveau d'intelligence. Et donc si tu te ramènes à toi en te disant que tu fais du mieux que tu peux, et que tu faisais aussi avec par rapport à l'amour conditionné dont on t'a appris, cette société t'a appris d'être dans un amour conditionné grâce à ce parcours. Grâce à ce parcours, on déconditionne tout ça. Donc on arrive dans cet amour inconditionnel. Donc c'est tellement aussi être en gratitude pour ça, envers la vie, parce que oui, c'est dur. Les premiers temps, c'est dur. On nous enlève notre jumeau, notre jumelle. Mais ça nous amène à cet amour tellement profond pour soi-même et donc pour les autres, pour l'humanité, pour la terre, pour les animaux, pour les végétaux, pour la nature, que donc, forcément, même cette personne tierce, au bout d'un moment, tu vas être capable aussi, en capacité, de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer de la lumière. Et donc moi, cette personne, je lui envoie de la lumière et je lui dis qu'il faut elle aussi qu'elle apprenne à se respecter parce qu'elle sait très bien au fond d'elle que qu'elle n'est pas aimée correctement avec notre jumeau, puisque notre jumeau, c'est à nous qui pense, c'est nous qui l'aime réellement. C'est nous la number one, ou le number one, dans le cœur, quoi. Et c'est ça le plus important. Donc cette personne, en fait, finalement, elle est malheureuse, elle aussi, là-dedans. C'est juste qu'elle a joué le rôle de faire ouvrir les yeux à ton jumeau, dans ta jumelle, pour qu'il comprenne réellement ce qu'est l'amour. Donc cette personne, en fait, elle voudrait qu'une chose, hein, c'est que notre jumeau, il soit en amour pour elle. Mais c'est pas possible parce que c'est les contrats. Voilà, nos âmes, on a signé ces contrats-là avant de venir sur cette terre et donc du coup, c'était déjà prédestiné. Donc en fait, avec notre jumeau, notre jumelle, elle pourra jamais avoir tout l'amour qu'il pourra nous donner à nous. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, voilà, j'envoie la lumière à cette personne et je lui dis, mais c'est bon. Aujourd'hui, merci, je me suis guérie aussi grâce à toi. Parce que j'ai beaucoup guéri mon transgénérationnel par rapport à elle. Parce que, parce que voilà, je suis allée conscientiser beaucoup de choses, que j'ai beaucoup renouvelé des schémas répétitifs que j'ai renouvelés par rapport à toutes mes relations amoureuses. Donc grâce à elle, voilà, oui, grâce à elle, j'ai réussi à, grâce à elle et mon jumeau, j'ai réussi à, du coup, libérer ça. Certes, c'est un cadeau mal empaqueté, très mal empaqueté, mais c'est quand même un cadeau de la vie. Et la vie, il faut la prendre avec, et il faut être en gratitude pour les bons et pour les mauvais cadeaux. Parce que si tu veux être en gratitude que pour le bon, je sais pas comment expliquer ça, mais il peut pas y avoir que du bon, c'est pas possible, on le sait tous. Il y a des hauts, il y a des bas, pour tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc en fait, remercier autant quand tu es dans les hauts que quand tu es dans les bas, parce que quand tu es dans les bas, tu sais que derrière il va y avoir des hauts. Et quand tu es dans les hauts, remercier quand tu es dans le haut, parce que tu sais déjà à l'avance qu'il va y avoir aussi des bas. Et donc cette personne-là, voilà, elle est là au milieu, elle est là pour faire évoluer notre jumeau, pour qu'il ouvre les yeux, pour qu'il prenne conscience et peut-être encore plus rapidement, pour nous revenir quoi dans l'amour. Donc cette personne-là aujourd'hui, j'envoie de la lumière, je lui dis voilà, merci à toi, merci d'avoir été là sur notre chemin, merci d'avoir aidé mon amour de ma vie à s'éveiller. Mais aujourd'hui, voilà, je prends soin aussi de toi, tu mérites beaucoup mieux que ça, tu mérites une personne qui t'aime réellement. Et lâche ce qui ne te convient plus pour aller vers quelque chose qui te conviendra mieux. Voilà, c'est surtout ça en fait, c'est toujours le dilemme
de notre vie, c'est de lâcher ce qu'on connaît déjà, parce qu'en fait, lâcher ce qu'on connaît déjà, c'est partir vers l'inconnu. Et c'est cet inconnu qui nous fait peur. Mais la première fois qu'on le fait, on va se sentir tellement déstabilisé. Et puis une fois qu'on aura franchi je sais pas, moi, c'est comme si tu sautais entre deux cailloux et qu'il y avait le vide au milieu. Mais au départ, les cailloux, ils sont pas très loin, en fait, tu vois. Les peurs, au départ, elles vont pas être immenses. Donc tu vas sauter d'un caillou à l'autre. Et puis finalement, les cailloux vont s'écarter de plus en plus. Mais tu auras tellement l'habitude de le faire. Après que tu vas le faire de plus en plus rapidement, prendre conscience des choses de plus en plus rapidement, et quelles sont mes peurs et comment les dépasser. Voilà, mais donc finalement, cette énergie tierce, au plus tu vas lui envoyer de l'amour, au plus tu vas envoyer de l'amour à ton jumeau et de croire en lui. Et de lui dire merci beaucoup, enfin quand tu seras prêt, parce qu'au fond de soi, on sait quand on est prêt ou pas aussi, quand notre jumeau doit revenir. Hein. Parce que ton jumeau, il reviendra quand tu seras prêt. Hein. Pas avant. Hein. Donc tu peux pas te mentir à toi-même. Et si tu reproches à ton jumeau qui se ment à lui-même, ben regarde en toi. Tu comprends? C'est notre effet miroir, justement. Notre jumeau, c'est pas qu'il se ment à lui-même, c'est que c'est tellement dur, c'est cette dualité intérieure qu'on a tous, nous aussi, et déjà nous aussi, pour la guérir, nous on le guérit consciemment, quoi. Donc beaucoup de compassion pour lui. Voilà, il a un niveau d'éveil peut-être différemment de nous sur d'autres choses. Il va être plus éveillé que nous et nous plus endormis. Enfin voilà, on a tous des niveaux différents. Mais pour moi aujourd'hui, tout le temps, quand je lui envoie de l'amour, je sais qu'on avance main dans la main. Je nous vois comme ça, on se tient la main, donc forcément en 5D. Quoique bon voilà, moi, ben voilà, là régulièrement on se voit. Mais il n'a pas encore conscientisé le lien, mais on se voit. Donc, sache que tu avances main dans la main. Tu te guéris de quelque chose, ça le guérit. Et c'est comme ça, ça avance. Donc, si tu crois en toi, tu crois en lui forcément. Si tu ne crois pas en lui, c'est que tu ne crois pas en toi. Si tu penses qu'il se ment en lui-même, c'est que tu te mens encore à toi-même. Si tu vois qu'il fuit encore, c'est que toi, tu fuis quelque chose. Donc cette énergie tierce qui est là et qui lui le fait travailler, ben toi tu as décidé de travailler autrement, c'est simplement ça. Et lui il a décidé de travailler, alors bien sûr c'est inconscient, avec une énergie tierce. Mais l'amour est plus fort que tout, ça fait des lustres qu'on en entend parler, l'amour est plus fort que tout, oui, parce que c'est des très très hautes vibrations. Et il faut vibrer dans des très très hautes vibrations pour pouvoir attirer à soi ce qu'on désire. Donc en fait, moi aujourd'hui, je ne veux pas faire comme cette énergie tierce qui est venue pendant nos presque 1 an de relation, venir lui quémander tous les 15 jours, tous les mois, lui dire mais c'est moi que tu aimes, c'est vers moi que tu dois revenir, c'est moi la mère de ta fille, et c'est moi ceci, et c'est moi cela, et c'est à moi que tu dois tout. Mais moi je veux pas ça aujourd'hui. Moi je suis pas cette femme-là. Moi j'ai fait une grosse partie de guérison, il en restera encore à faire, mais aujourd'hui c'est ok, je vais bien, merci beaucoup, je vais bien. Il y en aura encore, et c'est pour ça que je suis en gratitude aujourd'hui, que je me dis ça va, allez, je kiffe l'instant là, l'instant, parce que je suis bien. Mais c'est surtout ça qu'on nous demande, c'est d'être bien, dans la paix, dans la joie à chaque instant. Et je remercie déjà avant, et quand ça va retomber, je remercierai aussi, parce que ça voudra dire que je ferai aussi des prises de conscience, parce que quand tu tombes, c'est aussi là où tu fais des plus belles prises de conscience. Donc sois sûr que ça avance, c'est prends tous les jours de la hauteur, pour te rappeler où tu en étais il y a 1 semaine, 10 jours, 15 jours, 2 mois, 6 mois. Tu avances. Encourage-toi à chaque instant. Dis-toi tous les jours que tu es fier de toi, de ce que tu as compris, de ce que tu as remercié de la vie, de ce que tu as entrepris aujourd'hui, de ce que tu as ouvert les yeux, de tout un tas de choses. Mais tu peux te remercier tellement à chaque instant parce que tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Voilà, donc crois en toi, crois en lui, crois en ce lien et cette énergie tierce, crois-moi. Alors tout dépend dans quel stade tu es forcément de ton parcours.
Voilà, et si ça résonne en toi et si tu as envie que je t'aide à avancer plus rapidement, mais ça sera tellement d'une grande joie, quoi, de vous aider tous les uns les autres. Et puis c'est vrai qu'au plus on est dans les formations et au plus forcément on se tire les uns les autres, hein, donc c'est phénoménal. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai appris avec mon mentor il y a 3 ans de ça, quand j'ai vraiment connecté avec mon jumeau et que j'ai fait ma première nuit noire de l'âme. J'ai fait une très grosse formation avec aujourd'hui un des leaders mondiaux de la pleine conscience. Et on était un paquet. Et en fait, on se tire tous les uns les autres, en fait, quand on est beaucoup à vivre la même chose. Et que, donc, du coup, il y en a un qui va comprendre quelque chose, il va le mettre sur la communauté, l'autre, il va percuter. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'entraide et qu'on avance, Et puis moi, ben là, par contre, forcément, dans la formation, dans la communauté privée, ben, c'est chaque jour que je viens, que je t'encourage, que je te mets le mindset dans la tête, que je te rappelle pourquoi tu es là. Et de pas oublier ton objectif et de pas baisser les bras et que tu vas y arriver et que donne-toi de l'amour à chaque instant. Même quand tu es en bas, même quand tu es au fond, dis-toi que ça va le faire, dis-toi que tu es en chemin, dis-toi que l'abondance, elle est là, que l'abondance, elle est partout autour de toi. Ouvre les yeux, la vie est magique. La vie est magique. Moment d'émotion. Vous savez que ça m'arrive souvent dans les vidéos. Voilà, la vie, elle est magique. Et ce parcours nous a amenés dans cette magie de la vie. Donc, qu'il soit là avec toi ou pas, la vie, elle est belle. Voilà. Donc, bien sûr que je vous souhaite à tous et à toutes une belle guérison pour kiffer à pleines dents la vie chaque jour. Aujourd'hui sans ton jumeau et demain à 2. Mais il ne peut pas revenir si c'est pour avoir la même chose qu'avec l'énergie tierce. Si c'est pour faire des suppositions, être dans les reproches, être dans le jugement, être dans les attentes, être dans combler tes besoins. Il n'est pas là pour ça. Non, nous on est là avec notre jumeau pour accéder à cette abondance illimitée à 2. Et après à 2, forcément, ça va être puissance 10 000. Mais il faut comprendre le mécanisme en soi d'abord. Pour pouvoir le vivre à 2, il faut que tu comprennes d'abord comment fonctionne ce grand plan, comment fonctionne la loi d'attraction, comment fonctionnent les lois universelles. Que tu sois en amour à 100% pour toi, il n'est pas là pour combler ce besoin, ces manques, ces attentes, il n'est pas là pour ça. Donc tu dois guérir tout ça avant qu'il revienne. Mais tu vas y arriver. J'y suis arrivée. Plein d'autres y sont arrivés. Tu vas y arriver. Forcément. Voilà. Donc cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Mais bon, ben voilà, je crois que maintenant vous commencez un peu à me connaître. Des fois je parle dans tous les sens. Mais en fait j'ai tellement tout le temps plein de choses à vous dire, à vous partager. Vous êtes de plus en plus, tellement de gratitude pour ça, des messages en dessous des vidéos, mais c'est tellement incroyable comment l'être humain en fait peut aussi tellement être bon, quoi. Et en fait on est tous bons, au fond de nous, c'est simplement notre ego des fois qui nous fait faire de la merde, hein. J'ai fait plein de merde, j'en fais encore aujourd'hui, et aujourd'hui par contre c'est que je m'accepte aussi quand je fais cette merde. Parce que c'est des fois encore sur des moments impulsifs, etc. Mais aujourd'hui, j'ai le recul de dire merde, j'ai fait de la merde. Allez, mais t'inquiète pas, ma Juju, ça va aller. À chaque instant, ça va aller. Tu mérites le meilleur, tu mérites cette abondance. On mérite tous cette abondance. Ne te coupe plus de cette abondance. Voilà. Parce que c'est toi qui te coupes de cette abondance. Bon, voilà, allez, j'en termine là. C'est bon, j'ai assez parlé. Merci à vous tous de m'avoir écouté jusque-là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens qui ne sont pas si anciens que ça, puisque la chaîne, elle a tout juste 3 mois. Mais voilà, pleine gratitude pour vous, pour vos belles énergies que vous me renvoyez. Et moi aussi, je vous envoie toutes mes énergies qui sont aujourd'hui assez hautes, mes belles énergies. Et ça va aller. Tout dépend où tu en es du parcours, mais... voilà, fais-toi aider, fais-toi guider par quelqu'un et confiance, va là où ça résonne avec toi. Voilà,
Fais-toi confiance, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Tu vas y arriver. Allez, plein d'amour, plein de belles choses. Kiffez la vie. Voilà, kiffez la vie à chaque instant. Plein de bisous. À une prochaine vidéo. Bye bye.